Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Jockey. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment acheter sur Alibaba sans beaucoup de stress. Aujourd'hui, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous n'allez pas regretter parce que je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour acheter des choses facilement, sans stress sur Alibaba avec juste mon téléphone. Avec votre téléphone, vous pouvez acheter sur Alibaba de partout où vous êtes dans le monde. Alors, il faut installer l'application Alibaba premièrement. Et vous devez l'installer dans votre téléphone. Pour ceux qui ont des iPhones, vous pouvez trouver ça sur App Store. Ceux qui ont les smartphones, vous allez trouver ça sur Play Store. Play Store, ça ressemble à ça. Vous entrez dedans, vous faites de la recherche Alibaba et vous voyez l'application, vous installez l'application. Sur mon téléphone, j'ai déjà l'application Alibaba. Ce que moi je vais faire, je vais ouvrir l'application. Directement, je vais tomber dans l'interface de mon compte parce que j'ai déjà un compte Alibaba. Alors, je vais vous expliquer les étapes que vous voyez là, comment ça fonctionne. Premièrement, ici, nous sommes sur l'accueil. Nous sommes dans l'accueil de l'application et vous allez voir des produits qu'on vous suggère déjà dès le départ. Et je vais vous expliquer. Au début, là, c'est ce qu'on appelle l'accueil, l'interface. Et vous allez voir dans l'accueil des produits qu'on vous propose déjà. Juste à côté, il y a ce qu'on appelle catégorie. Catégorie, c'est là où il y a les classements de produits, soit de biens par catégorie. D'une manière spécifique, on classe les choses selon l'ordre des catégories. Vous allez trouver beaucoup de choses dans ces styles de catégories, des chaussures, des vêtements, des lumières, des produits pour des sports. Ici, vous allez trouver toute forme de lumière dans la catégorie. Peut-être que vous ne connaissez pas où trouver ça, mais quand vous allez sur catégorie, vous allez trouver des choses. Ici, des produits de beauté, sport et loisirs. Il y a beaucoup de produits, je vous assure. Après, juste ça, il y a ce qu'on appelle messagerie. Dans la messagerie, c'est là où vous allez commencer à discuter avec les fournisseurs. Parce que vous ne pouvez pas passer la commande sur Alibaba si vous ne parlez pas avec des fournisseurs directement. Pourquoi? Parce que vous devez avoir des informations du produit et de comment expédier, comment vous allez discuter même sur le prix. Ça, vous allez le faire dans la messagerie. Et je crois qu'avec la messagerie, tout peut aller vite et rapidement. Et puis il y a ce qu'on appelle les paniers. C'est pas si important. Sur Alibaba, les paniers, c'est pas important. Ne passez pas votre temps à ajouter des produits dans les paniers pour envisager acheter parce que ça va vraiment énormément vous coûter. Ça peut marcher avec Shein et autres plateformes. Après, il y a ce qu'on appelle Mon Alibaba. Mon Alibaba, c'est là où réside votre profil. Là, il y a beaucoup des informations vous concernant votre profil. Et dans l'option Mon Alibaba, soit My Alibaba, vous allez trouver des détails comme des commandes à mon compte ici, à mon sujet. J'ai passé plusieurs commandes que vous êtes en train de voir là. Juste à côté, j'ai des paiements en attente. Je vous explique 7 paiements en attente que j'ai là. C'est juste des factures que j'ai déjà prévu acheter au courant de cette semaine si tout va bien. J'ai une facture de $1110, $585. J'ai des factures que j'ai déjà réservées, que je vais acheter cette semaine. C'est ce qu'on appelle le paiement en attente. Juste après le paiement en attente, sur mon profil, vous allez le voir, il y a ce qu'on appelle expédition en attente. Je vais vous montrer. Juste là, envoi en attente, soit expédition en attente. J'ai 2 colis en attente, c'est-à-dire j'ai déjà payé pour ces colis là et il reste seulement que je puisse il reste seulement plutôt que les fournisseurs puissent expédier ces colis, soit aller livrer ces colis là chez mon transiteur. Juste après envoi en attente, il y a ce qu'on appelle en attente de réception. En attente de réception, c'est-à-dire là je suis en train de vous montrer 2 colis qui sont en attente. Hormis ça, il y a ce qu'on appelle en attente d'expédition. En attente d'expédition, c'est tout simplement les colis que j'ai déjà achetés, qui ont déjà été livrés par les fournisseurs auprès de mon transiteur
et je suis en attente que ces colis arrivent à Kinshasa. Donc j'ai 10 colis en attente qui doivent arriver, des colis qui doivent arriver ici à Kinshasa. Après il y a et en attente d'évaluation, c'est-à-dire des colis que j'ai déjà achetés, que j'ai déjà reçus. Sur mon profil là, vous allez voir que j'ai 13 colis que j'ai reçus récemment, le 4 janvier, le 31 décembre, 27 décembre, 26 décembre, 23 décembre 2025, 23 décembre, 22, 18 décembre, 14, 9 novembre, 1er novembre. J'ai acheté beaucoup de colis, je vous assure, et j'en ai même reçu. J'ai reçu plus de 13 colis vers la fin de l'année, vu les temps d'effectivité. Donc, c'est ce qu'on appelle en attente d'évaluation. Vous pouvez laisser un avis, ou soit sur la qualité, comment vous avez trouvé tout ça. Au total, depuis que je suis sur Alibaba, j'ai déjà commandé plus de 151 colis. J'ai fait 151 commandes sur Alibaba. Et des choses que je suis en train de vous parler ici, c'est l'expérience vécue. Et je vous partage cela pour vous aider aussi à passer vos commandes sur Alibaba sans stress, sans craindre l'arnaque. Parce que je vous assure que c'est possible. Ça, ce sont des preuves que je vous montre. J'ai passé des colis de 1800 $, 257 $, jusqu'à passer même des commandes de plus de 4564 $, 264 $. Donc, c'est possible de passer des commandes sur Alibaba, peu importe les montants, même au-delà de 100 000, même au-delà de 10 000. Ça dépend de votre moyen d'investissement. Donc, tout est possible sur Alibaba. Vraiment, tout est possible sur Alibaba. Ne pensez pas qu'on va vous arnaquer. Non, tout est possible sur Alibaba. Là, maintenant, je vais vous montrer comment créer un compte Alibaba. Comment créer un compte Alibaba et arriver à commencer à parler avec des fournisseurs sur Alibaba et passer vos commandes aussi sur Alibaba. Alors, là, je suis en train de me déconnecter de mon compte pour vous montrer comment créer votre compte Alibaba. Alors, une fois sur l'accueil de l'application, on va vous demander de créer un compte avec votre adresse mail, soit continuer avec Facebook. Mais moi, je recommande aux gens de continuer avec Google, c'est-à-dire continuer avec l'adresse mail. C'est plus facile et pratique. Au cas où que vous serez amené à changer de téléphone, avec votre adresse mail, vous allez vous connecter directement. Continuez avec adresse mail. Vous allez cliquer là et vous mettez votre adresse mail qui existe dans votre téléphone. Ensuite, on va vous demander de créer votre mot de passe. En créant les mots de passe, il faut bien les retenir en tout cas parce que c'est nécessaire. Surtout les dames, les papas, les mamans. S'il vous plaît, retenez vos mots de passe. Par moment, quand vous venez vers nous, ça nous fait mal à la tête de commencer à chercher les mots de passe et autres. Une fois que vous créez des mots de passe, moi je ne peux pas en créer parce que j'ai déjà un compte. Vous allez cliquer sur continuer. Une fois que vous cliquez sur continuer, on va vous envoyer un code de confirmation dans votre boîte mail de Google pour aller vérifier et pour valider votre compte Alibaba. La boîte mail ressemble à ça. Je vais chercher un exemplaire de code pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est pas vraiment les codes d'Alibaba, mais à proximité, ça peut être aussi les cas. Un instant, je cherche un code pour vous montrer un exemple à quoi ça ressemble. Je prends peut-être ça, chariot. Vous verrez peut-être ces genres de codes 17 97 34 qu'on va vous envoyer dans votre email via Alibaba. Vous allez copier les codes et vous mettez ça sur votre confirmation de l'adresse. Ensuite, vous allez vous connecter sur votre page. Par exemple, je recommence. Moi, je continue avec Google. Puisque j'ai déjà un compte, Jonathan Kayamba, je clique sur mon adresse mail. Directement, ça va m'amener dans l'application Alibaba avec mon nom, avec mon compte, Jonathan Kayamba, etc. Et ça va me permettre de bien faire les choses. C'est avec ces comptes que j'ai créés que j'aurai la possibilité de parler avec les fournisseurs. Alors ici, je suis en train de vouloir sélectionner un produit pour acheter. Je me dis peut-être que je vais acheter une montre sur Alibaba. Je vais d'abord commencer par voir les images, aussi sélectionner les modèles qui me plaisent
pour ensuite commander. Par exemple, je prends ces modèles de montres, je clique et je vois les résultats. Je clique encore sur le modèle de la montre. Là, j'ai en face de moi la montre qui est là. Je me dis que je dois acheter. Je vois les prix qui est affiché à 3,90 $. Mais avant tout, il faut vérifier la fiabilité du fournisseur. Vous vous dites qui est un bon fournisseur. Je dois quand même voir et connaître les éléments qui peuvent me rassurer que c'est un bon fournisseur auprès de qui je peux acheter quelque chose. Qui est un bon fournisseur? Premièrement, un bon fournisseur doit avoir les éléments qui peuvent nous donner confiance de faire les affaires avec lui. Et sur cette image, je vais vous démontrer petit à petit comment trouver ces éléments sur la boutique en question. Je vais commencer à défiler vers les bas. Et aussi les prix, comme vous les voyez là, les prix diminuent en fonction de la quantité. Plus la quantité augmente, plus les prix diminuent. Et vous pouvez aussi même discuter les prix. À ce niveau, je vais vous montrer comment vérifier la fiabilité d'une boutique ou d'un fournisseur sur Alibaba. Je vais défiler vers le bas tout à l'heure. Vous allez voir, je vais vous montrer les éléments qu'il faut prendre en compte. Je descends vers le bas. Là, on a écrit protection des commandes sur Alibaba. Et juste en dessous de ces écrits, on a écrit Trade Assurance. Trade Assurance, c'est l'élément majeur pour vérifier une boutique fiable. Ça sert à protéger nos finances, nos paiements en ligne. Et puis, en cas de vol, peut-être Alibaba va vous rembourser. Et après ça, il y a ce qu'on appelle avis, les avis sur la boutique ou soit l'avis sur les produits. Avis des clients, en fait, ce sont des personnes qui ont acheté avant vous. Et les avis des autres peuvent nous donner des indices clairs que soit la boutique a des très bons produits. Comme là, quelqu'un a laissé un avis, il a dit qu'il est satisfait depuis le 7 janvier, qu'il est satisfait, de cette année même 2026, qu'il est satisfait. Et sur la boutique, sur les produits, il y a des avis. Sur la boutique, il y a plus de 3500 avis des clients. Je vais voir s'il y a d'autres avis et nous allons tous checker. Alors, il y a les traits d'assurance, il y a les avis des clients. Là, nous pouvons voir des Swazilandais qui ont laissé des avis, des Camerounais, des Brésiliens, des Maliens, qui a même écrit très bonne qualité. Je recommande pour tous les Maliens. Donc, de partout en Afrique où vous êtes, vous pouvez acheter sur Alibaba. Je vous assure que sur Alibaba, il y a des boutiques de qualité, il y a des fournisseurs de qualité, il n'y a pas des escrocs. Ça, je peux vous rassurer. Mais au-delà de tout, vous devez vérifier la fiabilité du fournisseur. Comme là, nous avons vérifié en premier les traits d'assurance et là, nous sommes en train de checker les avis des clients. Il y a des Maliens, des Américains, des gens qui ont testé des produits avant vous, qui ont acheté, qui ont laissé des commentaires sur la boutique. Et c'est très favorable de vérifier ces choses. Ça vous met en confiance. Moi particulièrement, je n'ai pas l'habitude de laisser des avis, mais j'achète beaucoup. J'ai déjà beaucoup acheté sur Alibaba. Comme au début de la vidéo, je vais vous montrer que j'ai déjà acheté plus de 151 commandes, passé plus de 151 commandes sur Alibaba. Pour moi et pour les autres personnes qui travaillent avec moi en collaboration. Alors ici, il y a aussi ce qu'on appelle la certification. La certification, c'est les badges bleus que vous êtes en train de voir là. C'est écrit peut-être en anglais, vérifiable. Et en français, c'est la vérification. Et au-delà de la vérification, il y a aussi la durée du fournisseur. Par exemple, cette boutique a 4 ans d'existence sur Alibaba. Il y a aussi les chiffres d'affaires. Il a le chiffre d'affaires de 260 000 $ comme recette d'exportation. Je pense que ces éléments sont vraiment évidents pour vérifier la fiabilité d'un fournisseur, soit d'une boutique sur Alibaba. Et ça peut nous mettre en confiance, je vous dis. Ça nous met en confiance de sorte qu'on puisse passer aussi nos commandes, surtout avec la qualité des produits que la boutique propose. C'est vraiment intéressant et je vous encourage à faire cet exercice quand vous voulez acheter sur Alibaba. Alors, après avoir vérifié toutes ces choses, comment maintenant acheter la montre sur Alibaba? Je vais vous montrer comment ça marche. Ici, je vais prendre des exemples de fournisseurs auprès de qui j'ai déjà acheté des choses.
Je prends un exemple de ces fournisseurs auprès de qui j'ai acheté des montres récemment, plus de 500 pièces. Alors je remonte les messages pour que vous soyez en mesure de voir les débits de notre conversation, comment est-ce que j'ai négocié avec lui et comment est-ce qu'on a fait l'affaire. Ici, j'ai envoyé au fournisseur les modèles que j'ai vus sur sa boutique. J'étais intéressé. On refait la même chose comme le débit. J'ai vu le prix de la montre, 1,14 $ à partir de 5 pièces, la quantité. Alors là, je fais les mêmes exercices, donc je dois vérifier la fiabilité de la boutique. Là, je regarde les prix en fonction de la quantité. Je descends vers les bas. Je vois les traits d'assurance, protection liés avec le paiement. Je descends, je regarde les avis sur la boutique, un peu comme on l'a fait avec l'autre boutique. Vous verrez que sur ces produits, il y a 13 avis. Et sur la boutique, il y a 12 530 avis sur la boutique. C'est vraiment énorme. La première boutique, c'était une affaire de 3500. Mais ici, sur cette boutique, c'est 12 530. Ça veut dire que 12 000 personnes, soit 12 000 clients ont déjà acheté des produits sur cette boutique. Et vous voyez même des commentaires des gens qui écrivent je suis satisfait, une bonne qualité, un Camerounais là, c'est un produit magnifique. Alors, comme vous pouvez les constater, la boutique est vérifiée. Il a 9 ans d'existence sur Alibaba. Il a un chiffre d'affaires de 370 000 $ comme recette en ligne. Et à ce niveau, ce qu'il faut faire, c'est de passer maintenant à discuter avec les fournisseurs. Vous pouvez les constater, il y a vers les bas, on a écrit ajouter au panier, discuter ici, passer la commande. Alors, vous ne devez pas cliquer sur panier, vous ne devez pas non plus cliquer sur passer la commande, ça sert à rien du tout. La seule chose que vous allez faire, c'est de cliquer là, on a écrit discuter ici. Quand je clique, ça m'amène dans la messagerie avec les fournisseurs. Alors, ce que je vais faire, c'est de remonter les messages pour vous montrer comment est-ce que j'ai commencé à discuter avec ces fournisseurs. Donc, ne vous embrouillez pas à aller ajouter les trucs dans le panier ou soit passer la commande directement. Non, ça sert à rien. Le mieux à faire, c'est de cliquer là, on a écrit discuter ici. Et vous allez commencer à discuter avec les fournisseurs, soit les responsables de la boutique, pour discuter avec lui. À ce niveau, je l'ai envoyé l'image de ce que je voulais, je l'ai écrit. Bonjour, vous allez bien, je vais acheter 550 pièces. Il m'a écrit bonjour. Et ensuite, je pense qu'on a continué avec la discussion, comme vous pouvez les constater. Alors, il m'a écrit, il m'a donné les prix. Le prix de celui-ci est de 1,14 $. Enfin, 500 pièces, ça fait une affaire de 570 $. Et je lui ai dit, bon, d'accord. On a continué avec notre discussion, comme vous pouvez le constater sur l'affiche. Et directement, puisque moi je suis déjà un habitué d'Alibaba, je n'ai pas voulu aller de gauche à droite parce que je sais ce que je vais. Et je lui ai dit non, c'est pas possible. J'ai commencé à discuter les prix. Voyez-vous, c'est pas possible. Prenez 1,08. Il m'a dit, cher Jonathan, oui, je vous écoute. Il m'a dit 500 pièces à expédier où, cher Jonathan? Alors, quand les fournisseurs vous posent ce genre de questions, ils vous disent 500 pièces à expédier, vous savez tout simplement dire que quand vous allez commander, il va aller déposer votre colis dans quelle agence ou auprès de quel transitaire. On appelle ces personnes soit les transitaires, les agences, dans les termes communément qu'on connaît tous. Dans le sens où, supposons que vous avez votre frère qui est à Lubumbashi, vous êtes à Kinshasa, votre frère veut passer une commande ici à Kinshasa et vous dit Jonathan, j'ai besoin d'acheter des vestes au niveau de Kinshasa, je t'envoie l'argent. Votre cousin, soit votre frère t'envoie l'argent. Et quand vous achetez le veste au niveau des grands marchés, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les colis des vestes, vous allez aller déposer à l'agence. Et les agences, on les appelle aussi les transitaires. Quand vous déposez à l'agence, l'agence en charge. Il prend les colis, il part déposer, soit vous prenez les colis, vous partez déposer à l'agence. Et l'agence prend les colis, il expédie les colis à Lubumbashi. C'est ça le travail du transitaire. Donc, ce qui veut dire ceci. Nous, on collabore directement avec la boutique chinoise que nous sommes en train de discuter là pour 500 pièces. Et moi, je vais
envoyer l'adresse de mon transitaire à ces messieurs, à ces fournisseurs. Je vais lui dire, quand je vais acheter mes produits, allez-y déposer chez tel transitaire sur telle adresse au niveau de la Chine. Voilà pourquoi il me demande 500 pièces là. On va expédier où? Donc c'est à vous de donner au fournisseur l'adresse de votre transitaire au niveau de la Chine pour qu'il puisse aller déposer les colis. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment est-ce qu'on a continué notre discussion. Quand il m'a posé la question, de mon côté, je lui ai envoyé l'adresse de mon transitaire, c'est-à-dire l'adresse de l'agence où il doit aller déposer mes stocks au cas où j'ai passé la commande. C'est ce que vous devez aussi faire. Si vous n'avez pas de transitaire fiable pour Kinshasa ou soit pour Chine, Kinshasa, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, soit de me contacter directement sur notre canal de WhatsApp. Je vais vous mettre en contact avec mes transitaires et vous allez commencer à collaborer avec eux. Donc sur Alibaba, comme là, quand il m'a posé la question, je lui ai envoyé l'adresse de mon transitaire. Je lui ai dit, ça va faire combien? C'est-à-dire, il me dit le coût d'expédition est de 13 $. Ce qui veut dire que quand il va emballer mon colis pour que le fournisseur puisse quitter chez lui dans la boutique, aller déposer mon colis à l'agence, je dois lui payer 13 $ comme les frais de transport. C'est ça les frais d'expédition. Et puis je lui ai dit, fais-moi les liens de paiement. Il m'a dit d'accord. Il a fait les calculs, 550 pièces, ça fait 627 $. Plus les coûts d'expédition, ça fait 13 $. Il fait les calculs ensemble, ça fait 640 $. Je lui ai dit d'accord, fais-moi les liens de paiement. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est ce qu'on appelle les liens de paiement, soit la facture. Les liens de paiement, ça vous permet d'effectuer des paiements avec votre carte Visa prépayée ou soit votre moyen de paiement mobile money. Parce que c'est possible d'acheter aussi avec Airtel Money ou soit Orange Money si vous êtes en RDC. Si vous êtes en Afrique, vos réseaux mobiles sont aussi connectés. Ici, on a commencé à discuter sur les prix, les couleurs, la quantité de pièces. Comme là, on discute vraiment. Il écrit en anglais, moi j'ai traduit en français, moi aussi je l'écris en français pour une bonne compréhension. Alors, n'hésitez pas à poser des questions à vos fournisseurs. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions parce que c'est important. Quand vous voulez acheter, là, il m'avait fait des calculs avec le prix initial et pourtant, dans la quantité de ce que je voulais acheter, le prix était de 1.12. Et pourtant, lui, il a calculé avec 1.14, ce qui n'est pas juste. J'ai discuté avec lui, il a réduit les prix et puis il m'a refait encore les liens de paiement. Et là, il a refait les liens de paiement. Et ensuite, je lui ai dit d'accord, en attente de votre confirmation de paiement, j'ai dit ouais, d'ici demain, je vais payer. Le temps pour moi de recharger ma carte Visa prépayée pour payer avec cela, avec ça plutôt. Alors là, je suis en train de vous montrer comment on discute avec les fournisseurs. Un peu plus tard, j'avais réussi à faire le paiement parce que j'avais un problème de connexion. Là, j'ai effectué des paiements. Comme vous allez voir ici, paiement reçu de 667 $. J'ai payé avec ma carte Visa. Je l'ai envoyé comme preuve. Et puis, je lui ai dit c'est fait. Ensuite, je l'ai envoyé ce qu'on appelle la marque d'expédition. La marque d'expédition fait allusion à votre nom, votre numéro de téléphone, votre ville de destination et les noms peut-être si nécessaire de l'agence. C'est pas obligatoire. Alors, et puis il m'a dit merci, nous avons reçu. Donc c'est nécessaire quand vous passez votre commande d'envoyer votre nom complet, votre numéro de téléphone et votre ville. Parce que c'est sur base de ça que l'agence saura que non, colis Oyojali par Lingala, que ces colis part en RDC ou soit à Kinshasa, Lubumbashi, peu importe votre ville. Il suffit de trouver des transitaires qui font Chine et votre ville. Alors ici je suis en train de détailler des couleurs de ce que je veux autant de pièces et ça c'est autre chose, des habillements. Là j'ai discuté avec lui et on est arrivé même à faire le paiement. Donc sur Alibaba c'est nécessaire de discuter avec les fournisseurs avant de passer la commande, de connaître les étapes. Là il avait même déjà emballé mon colis, vous allez voir avec mon nom Jonathan Kayamba, comme je l'avais envoyé, le numéro de téléphone Kinshasa. Il a emballé mes 2 colis. Il est allé déposer chez mon transitaire au niveau de la Chine. Donc, ce colis ici est déjà arrivé à Kinshasa il y a longtemps. J'ai déjà reçu, je l'ai même écrit, merci beaucoup, bien reçu.
et j'avais déjà reçu mes colis avec le temps. Et merci beaucoup, chers partenaires, que Dieu vous bénisse abondamment. Là, il m'avait souhaité bonne année, je pense le 25 décembre, bonne année pour la fin de l'année. C'était l'année passée que j'avais passé les commandes chez lui. Alors là, c'est un exemple que je vous ai montré. Je cherche encore d'autres exemples, je vous montre. J'en ai plein. Comme ici, je devais acheter quelques pièces de matériel ici. C'est pas pour moi, c'était pour un ami. Je fais pour lui. C'est la même chose. J'ai commencé à discuter. Puisque j'en ai l'expérience, je l'ai écrit, j'aimerais acheter ça aussi. Je l'ai envoyé les images. C'est un peu comme vous discutez sur WhatsApp. Vous envoyez les images directement. Ici, je l'ai envoyé l'adresse de mon transitaire au niveau de la Chine, l'adresse aérienne, parce qu'il y a deux sortes de faire des commandes aériennes, soit maritimes. Je crois que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment ça se fait, quelle est la différence entre l'adresse aérienne et maritime et tout ça. Vous allez comprendre. Ici, il a directement fait les liens de paiement parce qu'il avait compris que je n'ai pas le temps à perdre. J'ai fait les paiements et je l'ai envoyé les noms, la ville et les numéros de téléphone. C'est toujours nécessaire. Surtout, n'oubliez pas ça. Il a emballé même mon colis. Il a écrit les noms comme vous pouvez le voir. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, ça, c'est mon numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vais vous répondre et puis je vais vous orienter. Vous voyez un peu? Alors, je pense que vous avez une idée de comment ça marche. Vous devez d'abord trouver les produits que vous voulez acheter. Vous vérifiez la fiabilité du fournisseur sur la plateforme et puis vous engagez la discussion avec lui. Il va vous montrer comment, il va pas vous montrer, vous allez parler et puis il va vous créer les liens de paiement. Tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire un paiement. Vous allez peut-être quand on vous enverra la facture. Moi, puisque je ne suis pas en train de payer, mais je vous montre quand même des indices de comment ça se fait. Ici, je suis dans l'option messagerie. Je pars dans mon Alibaba, paiement en attente. Je vais cliquer sur payer maintenant. Un facture en attente. Et puis, je vais cliquer encore sur payer maintenant. C'est comme ça que ça se fait. Quand je clique sur payer maintenant, on va me demander avec quel mode de paiement je préfère payer. Il y a les cartes Visa, il y a PayPal, il y a Google Pay, il y a Argent Mobile. Argent Mobile, vous pouvez payer avec votre compte Airtel Money ou soit Orange Money si vous avez les décomptes. M-Pesa, c'est pas encore disponible. Ici, par exemple, si je vais payer directement, je vais mettre mon numéro de téléphone. Voyez-vous, je mets mon numéro de téléphone. Et si j'ai fini de mettre mon numéro de téléphone, que j'appuie sur OK, directement, on va retrancher mon argent dans mon compte Airtel Money. Et mon paiement sera effectué. Et si on me dit de payer, l'argent que je dois payer, c'est 357 000 francs congolais. Et là, je peux pas payer parce que j'ai pas besoin de payer maintenant. Voyez-vous. Alors, si j'étais prêt pour payer, j'allais le faire directement. Alors, je vous invite de bien suivre la vidéo, de recommencer encore la vidéo du début, petit à petit, jusqu'à ce que vous allez comprendre. Alors, si vous ne comprenez pas encore comment ça marche, n'hésitez pas de me laisser un commentaire. Quand je verrai vos commentaires, ça va me donner encore plus de courage de faire d'autres vidéos pour vous expliquer étape par étape. Et ainsi de suite, vous allez réussir à passer votre première commande. N'hésitez pas de liker, de recommander la vidéo chez vos proches, ceux qui ont besoin d'apprendre sur Alibaba. N'hésitez pas de partager, que vous soyez en Europe, en Afrique, tout est possible pour passer vos commandes et recevoir vos commandes. Comme vous pouvez les voir, moi j'ai passé plusieurs commandes l'année passée, j'ai reçu plus de 13 colis, comme je vous expliquais au début. Ici c'est l'une de mes fournisseurs, je lui ai demandé même des cadeaux récemment. J'ai fait une commande récemment, je pense c'était, je sais pas c'est quel jour, mais récemment seulement cette année même, j'ai fait une commande de 80 $. C'était le mercredi de cette semaine, le mois de janvier bien sûr. Alors, c'est tout ce que je vous montre ici, ce sont des choses que je fais. Si vous suivez ma logique, vous ne serez pas escroqué et vous ne serez pas dessus et vous serez en mesure de passer vos commandes seules à la maison avec votre téléphone. Alors, n'hésitez pas de liker la vidéo, partager avec plusieurs personnes, ceux qui veulent apprendre comment acheter sur Alibaba. Et si vous n'avez pas saisi quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire directement par mon WhatsApp parce que je suis disponible pour vous orienter. Si vous êtes à Kinshasa, on pourra même s'y voir et puis parler en face, vous expliquer en profondeur de comment ça marche. Je vais vous mettre en contact avec mes transitaires
si possible aussi mes fournisseurs. Je vais vraiment vous orienter et vous aider. Merci beaucoup. N'hésitez pas de partager et de liker ma vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vais faire d'autres vidéos où vous expliquer comment trouver des très bons transitaires au niveau de la Chine et Kinshasa, même aussi de Lubumbashi et d'autres villes de la RDC. Comment aussi ajouter ces moyens de paiement. Et tout ça, je vais vous expliquer petit à petit, étape par étape, jusqu'à ce que vous allez réussir à passer votre commande sur Alibaba. À bientôt.